Podcast d'une interview réalisée par Dr Anouar Cherkaoui publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Inaptitude au travail et licenciement, droits et obligations de l'employeur et du salarié ». Licenciement d'un salarié pour incapacité de travailler, situation particulière des personnes handicapées, licenciement pour inaptitude et reclassement du salarié sont autant de points qui seront éclaircis lors de cet entretien avec professeur Leïla Belaroussi, professeure assistante en médecine de travail à la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, relevant de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Dr Anouar Cherkaoui commence ainsi: dans quelles conditions de santé devant une perte de la capacité à travailler, le licenciement du salarié est-il évoqué? Professeur Leïla Belaroussi répond ainsi: devant la perte de la capacité à travailler, le licenciement du salarié est fortement évoqué en milieu professionnel. Mais avant toute prise de décision, il est essentiel de différencier entre l'inaptitude et l'invalidité. Une personne est considérée comme invalide lorsque sa capacité de travail ou ses revenus sont considérablement réduits d'au moins 2/3, 66%, à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les personnes invalides sont classées en 3 catégories. Catégorie 1, personnes incapables d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Catégorie 2, personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Catégorie 3, personnes absolument incapables d'exercer une profession et se trouvant dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. La détermination de l'invalidité relève de la décision du médecin traitant, médecin de travail, médecin légiste, médecin conseil des assurances, le médecin désigné ou agréé par la Caisse nationale de la sécurité sociale. Contrairement à l'inaptitude, qui est établie uniquement par le médecin du travail. Dr Cherkaoui pose la question ainsi: est-ce qu'il lie des spécificités de la personne handicapée? Professeur Belaroussi explique ainsi: conformément aux dispositions particulières du Code de travail et à la protection des handicapés, un salarié invalide n'est pas forcément inapte au travail. Inversement, un salarié déclaré inapte par le médecin de travail n'est pas systématiquement invalide. L'invalidité ne justifie pas un licenciement, quelle que soit la cause de l'invalidité. Un employeur n'est pas en droit de licencier un salarié invalide tant que ce dernier n'est pas déclaré inapte par le médecin du travail. Donc, il est possible qu'un salarié atteint d'une invalidité reste apte à occuper son poste. Cependant, un employeur peut licencier une personne invalide dans les situations suivantes: si le salarié n'informe pas l'employeur de son état d'invalidité et s'absente sans justification de façon fréquente et prolongée, l'employeur peut le licencier pour perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Si le salarié informe son employeur de son invalidité, l'employeur se trouve dans l'obligation de planifier une visite médicale de reprise par le médecin de travail, afin de déterminer l'aptitude du salarié à son poste de travail. Si le salarié ne se présente pas à la ladite visite, il peut être licencié pour faute. Dr Cherkaoui demande ainsi: quand un chef d'entreprise peut-il procéder à un licenciement pour inaptitude? Professeur Belaroussi précise ainsi: le licenciement pour inaptitude est un mode spécial de licenciement intervenant après un avis médical de la médecine du travail, jugeant que le salarié est inapte à poursuivre son activité professionnelle et dont le reclassement est impossible au sein de l'entreprise. Cet avis peut être rendu après une maladie professionnelle, un accident du travail, ou à la suite de tout état physique ou mental, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Avant de pouvoir engager une procédure de licenciement pour inaptitude, le médecin du travail doit respecter une procédure stricte avant de procéder à la déclaration d'inaptitude physique ou mentale du salarié. Cette procédure peut être déclenchée à la suite de toute visite médicale de médecine de travail, à l'embauche, périodique, visite de reprise après un arrêt de travail, visite à la demande de l'employeur ou du salarié. Le médecin du travail échangera avec le salarié sur les mesures d'aménagement ou de changement de poste, afin de préciser les propositions qu'il pourra avancer à l'employeur. Ce dernier saura seulement si le salarié est apte ou inapte à reprendre son poste de travail, et quels sont les postes qu'il pourrait éventuellement occuper. Suite à l'avis du médecin du travail, l'employeur est tenu de chercher une possibilité de reclassement du salarié au niveau de l'entreprise. Il doit impérativement suivre et prendre en considération les recommandations décidées par le médecin du travail.
Le salarié pourra être déclaré inapte à son poste de travail si le médecin du travail constate qu'aucune mesure n'est possible. Dr Cherkaoui pose la question ainsi, dans quelles conditions l'employeur peut procéder au reclassement d'un salarié? Professeur Belaroussi conclut ainsi, l'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à l'employeur, il peut aménager son poste, changer son poste ou le muter, etc. Il doit démontrer que sa démarche est correctement mise en place. Toutefois, il est concevable que l'employeur ne puisse le reclasser, si aucun poste n'est compatible avec la situation du salarié, l'employeur, dans ce cas, ne peut que le licencier. Le motif du licenciement ne doit jamais être une raison de santé ou un handicap, ces derniers étant discriminatoires. Interview réalisée par Dr Anouar Cherkaoui avec Professeur Leila Belaroussi, médecine de travail, élue par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.